cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais te parler de Instagram. Instagram dans ton business, dans ton business e-commerce, dans tes projets, en quoi ça va pouvoir t'aider. Alors Instagram, c'est vraiment un nouveau support que moi je découvre. Je le découvre depuis 3-4 mois. Je l'utilisais pas énormément avant, enfin je l'utilisais en compte personnel comme tout le monde, mais je l'utilisais pas vraiment dans le business. Et c'est extrêmement puissant, je trouve. C'est une autre approche que la publicité sur Facebook, sur Google et sur YouTube. Alors Instagram, si tu le sais pas, ça a été racheté par Facebook. Ça appartient à Facebook, tout comme YouTube appartient à Google. Ce réseau social, tu vas pouvoir faire de la publicité comme sur Facebook. En fait, tu le fais de Facebook vu que c'est la même plateforme. Tu vas par exemple mettre sur tes publicités, tu vas mettre le placement, je veux que ce soit diffusé sur mon compte Instagram. Ça c'est une chose, mais c'est pas comme ça que je l'utilise. Enfin en tout cas, c'est pas comme ça que je voulais t'en parler dans cette vidéo. Instagram, tu peux réellement faire des placements de produits. Je suppose que tu en as déjà entendu parler, mais avec des influenceurs, tu vas pouvoir faire des placements de produits. Et ça, c'est extrêmement puissant en one shot. C'est-à-dire que tu vas promouvoir un produit sur ta boutique avec un influenceur de ta niche. Si tu as des produits de cuisine et tu trouves un influenceur dans la cuisine, tu vas lui dire ce soir, est-ce que tu peux poster à 17 h ma photo de mon produit. Vous lui envoyez par exemple votre produit, il va poster une photo avec votre produit, il va renvoyer à votre site. Et ça va vous déclencher peut-être, je dis n'importe quoi, 400, 500 € de vente tout de suite, maintenant, le soir même. Donc ça va exploser vos scores la plupart du temps, mais c'est du one shot, c'est pas de la publicité. Le lendemain, il n'y aura plus rien. Il y aura peut-être 2-3 clients qui vont acheter parce qu'ils l'ont vu hier, mais c'est tout. Il n'y aura plus de vente après. Qu'est-ce que ça permet ça? Ça permet de chauffer ton pixel, ça permet d'acquérir de vrais avis clients. Il y a beaucoup de clients qui vont mettre des avis ensuite quand ils auront des retours parce que tu vas déclencher beaucoup de ventes. Le problème d'une boutique au début, c'est que tu n'as pas d'avis. Tu peux importer les avis d'AliExpress, mais c'est bien d'avoir des vrais avis sur ta boutique. Donc 2, les avis. 3, tu vas pouvoir acquérir une liste d'emails. Tu le sais, les emails c'est extrêmement important et là tu vas pouvoir récupérer beaucoup d'emails d'acheteurs. Tu vas peut-être déclencher 20, 30, 40 ventes et ça va te faire 20, 30, 40 emails d'acheteurs que tu peux utiliser dans Facebook, en campagne de mailing marketing. Enfin 30, 40, 50 c'est un peu léger, mais ça c'est pour un placement de produit. Tu vas pouvoir en faire 2, 3, 4, 5 et ça va te permettre quoi tout ça? De lancer ton magasin. Tout ça, ça va te permettre de lancer ton magasin. La première marche, c'est toujours la plus dure et dans le magasin de chauffer le pixel, de récolter des emails d'acheteurs qualifiés, d'avoir de vrais avis sur tes produits. Ça c'est compliqué au départ et ça demande des fois beaucoup plus d'argent à dépenser sur Facebook que de dépenser dans des influenceurs sur des placements de produits. Parce que au niveau du prix, les influenceurs, on va dire que des influenceurs, je dis une moyenne, ça dépend vraiment des influenceurs et du taux d'interaction etc. qu'ils ont. Mais un influenceur entre 10 000 et 80 000 abonnés, tu peux te débrouiller pour lui envoyer ton produit et gratuitement, lui, il va te faire ton post parce qu'il a reçu le produit. Pour lui, c'est ça l'échange. Après, il y a des influenceurs qui vont te demander 15 €, 20 €, 100 €, même plus, ça va jusqu'à 1000, 2000, 3000 €, même plus pour des influenceurs qui ont plusieurs millions d'abonnés. Mais là, ça te fait vraiment un impact beaucoup plus énorme. Alors après, il faut savoir que plus l'influenceur va avoir d'abonnés, plus il va avoir des millions d'abonnés, plus sa cible va être large, elle va être moins qualifiée pour acheter ton produit. Mais voilà, il faut faire les calculs. Après, des influenceurs qui ont 150 000, 200 000, 300 000 abonnés avec un beau taux d'interaction. Un beau taux d'interaction, ça va être par exemple 10%. 10%, par exemple, ton influenceur a 10 000 abonnés, il faut que sur sa photo, sur la moyenne de toutes ses photos, il a à peu près 1000 likes, 10% en interaction. Donc ça peut être avec les commentaires cumulés, c'est par exemple 900 likes sur une photo et 100 commentaires, ça fera 1000 interactions. 10% c'est l'idéal, 8% c'est bien, 4% c'est pas terrible, il faut éviter. Ou alors s'il le fait gratuitement, il n'y a pas de souci, mais si vous payez pour un taux d'interaction à 4%, vous risquez de ne pas être gagnant. Mais voilà, l'opportunité Instagram, elle est vraiment là de faire des placements de produits. C'est extrêmement puissant. Avoir un bon compte Instagram aussi pour vous, développer votre compte Instagram, c'est très intéressant. Ça se monte un peu comme une chaîne YouTube finalement. Les followers, ils viennent au fur et à mesure. Vous allez créer une communauté. Et l'avantage, c'est que vous allez pouvoir mettre le lien de votre boutique dans la description. Le lien de votre boutique, de votre page de vente, de votre service, peu importe. Vous allez pouvoir le mettre dans la description de votre profil sur Instagram. Et les gens pourront tout de suite être dirigés vers votre site web et acheter vos produits, vos offres, tout ce que vous proposez. Finalement, Instagram c'est une source de trafic comme une autre, c'est une source de trafic comme Facebook, comme Google, comme YouTube, mais ça se manie différemment et c'est vachement intéressant. Je trouve que moi je l'associe vachement à du one shot Instagram, parce que à chaque fois qu'on fait un coup de promo, c'est un coup de promo finalement. Ça arrive d'un coup et ça va pas s'étaler sur toute la semaine, tous les mois, toute l'année comme la publicité sur Facebook. Mais c'est
c'est une autre approche et c'est pas négligeable pour moi. Pour lancer une boutique, je trouve ça vraiment très intéressant pour chauffer le pixel comme je vous ai dit et tous les autres critères. En tout cas, si tu n'utilises pas Instagram dans ton business aujourd'hui, n'hésite pas à l'essayer parce que ça peut t'apporter de gros résultats, surtout pour lancer ta boutique ou tes produits, tes offres, peu importe, mais ça peut t'apporter de résultats conséquents. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.